Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur indice Dow Jones. D'accord, on est sur un mouvement, un moment clé du marché des indices. Donc là, sur le Dow Jones, j'ai quoi? J'ai une distribution qui se met en place, qui s'est mise en place, BC, SO, UA, UT, UTAD. J'ai une descente ici, distribution validée. On est venu ici prendre le SO ici. On a réagi tout de suite après la prise de liquidité, donc une hausse, un retracement ici. On est venu retracer, faire le LPSY. Là, on est arrivé sur un point déterminant. D'accord? Soit on a un rebond et il vient chercher, hop, l'argent haut, il fait un retest ici, il prend l'argent ici. Soit on descend directement, on casse tout, et par contre là, c'est tous les marchés qui baissent. Donc on est sur une zone très importante, pour votre information. Si les 32,91 du Dow Jones ne tiennent pas, on va bien descendre vers le bas. Par rapport à ce plus bas et ce plus haut, la ligne des 50 est ici. Donc on est en premium bien sûr, on n'est pas passé en discount, donc on a la possibilité de revenir en discount. Ok, pour repartir ensuite en premium. Pour l'instant, il n'a pas inquiété du tout la ligne des 50 sur ce plus bas et ce plus haut. Ligne des 50 daily est à 27 568 daily weekly, elle est là. Donc, on est sur un moment critique, donc forcément, si les indices crashent, et ben forcément, tous les cryptos, tous les BTC, bien sûr, vont corriger fortement. Il faut que ce niveau tienne. Si ce niveau ne tient pas, et ben on aura une grosse correction, donc forcément un Bitcoin qui va grossement corriger, les cryptos également grossement corrigés, là ils sont en correction bien sûr, sur un niveau technique tout à fait normal. Maintenant il faut juste attendre, patienter, pour l'instant il n'y a pas de signal de hausse, d'accord, pour l'instant je n'ai pas du tout de signal de hausse sur les indices, ici juste il est arrivé sur cette zone là, tant qu'il ne casse pas pour l'instant 32,91, s'il casse 32,91, et ben le game est terminé. Donc faites attention à ce niveau-là. Car nous regardons ici le dollar index. Le dollar index, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a fait un sommet ici, il a fait un deuxième sommet et là un troisième sommet. Donc ici, il a fait un gap hier à l'ouverture. On avait un gap, il est parti vers le haut. Il est venu combler le gap dans la matinée, dans la journée de 11h jusqu'à 14h40, 14h30, 14h45, il est venu combler le gap. Quand il a comblé le gap, il a réagi tout de suite vers le haut. Il est revenu sur cette zone de demande. Et vu quand il monte, et ben forcément, le marché fait l'inverse. Donc, il chute. Est-ce qu'il a fait juste un retest ici du niveau et ensuite il va continuer sa baisse en A, B et C pour revenir au moins sur cette zone-là? Par contre, il a la possibilité, bien sûr, de faire un autre sommet. Pourquoi? Parce que ici, en petite unité de temps, mais ça reste du 15 minutes, hein, donc on ne va pas se fier aux 15 minutes, mais on peut le garder en tête. Ici, on a une distrib, donc BCARST SO. On peut avoir ici, un sommet plus haut que celui-ci. C'est une possibilité. D'accord? Maintenant, on peut avoir une respiration ici. Il peut venir, hop, sur ce niveau-là avant de repartir, ou faire A, B, C, valider un gros saut pour aller ensuite repartir vers le haut, faire un sommet. Donc on a plusieurs possibilités. Pour l'instant, il est venu juste retester ici la zone. Va-t-il réagir à la baisse pour donner un petit élan aux indices et au Bitcoin, tout ça? Donc là, pour l'instant, si on remarque bien, il a une intention ici de pousser vers le bas. Voilà en ce qui concerne. Donc pour l'instant, là on attend indices qui réagissent. D'accord? Est-ce qu'ils vont réagir? Est-ce qu'ils vont tout casser? On ne sait pas. Pour l'instant, on regarde, on observe. Il y a une possibilité, bien sûr, d'une réaction haussière. Ok, bis à tous. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. On va regarder en petite unité de temps. À l'ouverture US, on a poussé le prix vers le ici. Donc ici 9h du matin. Les Européens ont poussé le prix vers le haut. Ils l'ont monté ici. Ok, ensuite le prix à partir de 9h, donc les Asiates ont poussé le prix, excusez-moi, les Européens ont poussé le prix vers le bas jusqu'à 13h45, les Américains ont fait remonter le prix, et ensuite on est redescendu. Donc possibilité qu'on reparte ici vers la haut, on a un petit gap ici, d'accord, que je vous ai montré hier sur Twitter, donc ce matin sur hier sur Twitter, ouais, hier. Donc on a ce gap là, même sur le BTC on a le gap aux 36 000 $. Donc, possibilité qu'ils viennent combler ce gap-là et après voir comment ça se passe. Tout dépendra de monsieur le patron, qui est bien sûr l'US dollar, donc l'index, le dollar index. Ok, si le dollar index nous corrige, les marchés donneront, il donnera un élan au marché pour aller remonter vers le haut. Voilà en ce qui concerne les indices, le Dow Jones. Voilà, je vous ai fait une petite vidéo rapide. Ensemble, on est sur une zone dangereuse. Faites attention.
une zone déterminante. Si on a une hausse des indices, d'accord, dites-vous bien, ce sera la dernière hausse des indices. Donc également la dernière hausse du Bitcoin et des cryptos avant une grosse correction. Et cette fois-ci, la grosse correction, eh ben, elle sera inévitable. La seule respiration qu'ils peuvent vous donner, c'est maintenant. Une respiration, tous les marchés remontent vers le haut, le dollar corrige vers le bas, d'accord. Mais n'oubliez pas, il peut refaire encore un sommet, comme je vous l'ai dit. On peut avoir juste une respiration du marché qui donnera un petit élan au Bitcoin, aux crypto-monnaies, d'accord. Mais ça restera temporaire, d'accord. Bisous à tous, force à vous tous, et à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Ciao, ciao, bye bye.